जिसका नाम खुदा ने रखा अली, वो कौन जिसका नाम खुदा ने रखा अली. Là, on a plusieurs raisons. On a 4, bon là j'en apporte que 4, mais il y a beaucoup plus d'autres raisons que vous allez trouver Inch'Allah en Mubarakah. La première raison, c'est que bon, depuis la naissance de l'islam, les musulmans se sont posé la question, est-ce que Dieu est juste ou pas? Les musulmans se sont divisés sur la question de la justice divine. Et on a eu 3 courants de pensée, 3 écoles de pensée. On a les Ash'arites, les Ash'arites, les Mu'tazilites, Mu'tazilites, donc je ne sais pas comment ça s'écrit en... Si vous tapez sur Wikipédia, je crois que ça s'écrit comme ça, Mu'tazilites, je crois, voilà, ça s'écrit comme ça. Et vous avez les chiites. On a 3 écoles de pensée. Ça, c'est ceux qui se sont posés la question est-ce que Dieu est... Non, tous les musulmans. Tous les musulmans, depuis le début, ils se sont posé la question sur la question de la justice divine. Et on a eu 3 courants de pensée. Bon, les Ash'arites et les Mu'tazilites, c'est des sunnites, hein. Les Ash'arites, qu'est-ce qu'ils disaient? Eux, ils disent que Dieu n'est pas juste. C'est-à-dire, en fait, Dieu n'est pas juste dans le sens où... Non, ce qu'ils veulent dire, c'est que chaque action qu'il va faire, la justice vient après donc l'action. Donc, chaque action qu'il va faire sera juste après coup. Alors que les Mu'tazilites et les chiites, ils disent que Dieu est juste. C'est-à-dire, avant même de faire l'action, il sera juste. Je prends un exemple. Si demain, na'oudhu billah, Dieu décide d'envoyer Yazid au paradis, les Ash'arites, ils vont dire que c'est juste. Les sunnites, donc les Mu'tazilites et les chiites, ils vont dire non, c'est pas juste. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Dieu ne peut pas envoyer Yazid au paradis. Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu. La justice fait partie de l'attribut de Dieu par essence. C'est pour cette raison qu'il ne peut pas l'envoyer. De lui-même, il ne peut pas l'envoyer. De lui-même, il ne peut pas l'envoyer. Les Ash'arites, non, ils ne sont pas d'accord. Il dit, il fait tout ce qu'il veut, il va l'envoyer au paradis, et là, ce sera la justice. Je sais pas compris. En gros, les Ash'arites, ils définissent la justice divine dans le sens où tout ce qu'il va faire de sa volonté, ça va être juste. Voilà. Donc, ils mettent la justice après l'action. En gros, ça veut dire que n'importe quel truc qui va, même par rapport à ses propres lois, si c'est différent, voilà. Ça va être juste parce que c'est lui qui l'a fait. Voilà. Et les chiites et les Mu'tazilites, nous on dit que non, la justice fait partie intégrante, ça fait partie de l'essence divine. C'est pour ça qu'il ne peut pas aller contre ses propres. Voilà. Voilà. Sinon, ce serait plus Dieu. S'il fait ça, c'est plus Dieu en fait. C'est plus logique la deuxième. Voilà, non, mais bon, après, c'est leur interprétation. Donc, ça, c'est l'une des raisons. Pourquoi on parle de la justice divine dans le Aqaïd? L'une des raisons. Donc, c'est pour ça, donc, les chiites, on va discuter de la justice divine là-dedans. En fait, on a ce qu'on appelle les usul al-madhab. Donc, usul al-madhab, c'est là, donc, les piliers de la foi, en fait. Les piliers, on a les usul al-din, plutôt les piliers de l'islam, et usul al-din, les piliers de la religion, et les usul al-madhab, ce sont les piliers des écoles, en fait.
Le usul al-din, donc normalement c'est que 3. Usul al-din, c'est le tawhid, le nabuwat et le qayamat. Les 3. Ça, tous les musulmans, que ce soit sunnites ou chiites, ils sont d'accord là-dessus. Donc, tawhid, nabuwat et qayamat. Ensuite, on a le usul al-madhhab. C'est les 2 piliers qui vont différencier les chiites des autres. Par exemple, le imamat. Ça va nous différencier des sunnites. Et la justice divine, qui va nous différencier des mu'tazilites. Il n'y a pas des ash'arites. Ça ne différencie pas des ash'arites. Nous, on est pareil aux mu'tazilites sur la justice divine. Qu'est-ce qui va nous différencier par rapport à ash'arites? C'est le imamat. D'accord? Et oui, donc c'est pour en fait, c'est pour différencier les différents courants de pensée finalement. Avec les usul al-madhhab, donc on ajoute ces deux-là et ça nous permet justement de nous différencier complètement des sunnites en fait et de savoir quel courant de pensée on est. C'est les piliers de la religion, voilà, le madhhab, les piliers de l'école de pensée. Donc c'est pour les chiites, voilà. On a rajouté le imamat pour nous différencier des sunnites et le adalat, oui, pour nous différencier des ash'arites. Deuxièmement, la justice divine, le adalat, il est tellement important que si quelqu'un ne croit pas en la justice divine, il va automatiquement renier les autres piliers de la foi, qui est donc la prophétie, le imamat et le jour du qayamat. Si on ne croit pas en la justice divine, on va renier ces 3-là. Parce que si Dieu n'est pas juste, il peut nous envoyer ici et ne pas nous guider. Quand on va rentrer dans donc les preuves du nabuwat, du imamat et du qayamat, on va utiliser la justice divine justement. C'est parce que Dieu est juste qu'il envoie ce prophète pour nous guider. Il envoie après le prophète des imams pour continuer cette guidance. Et le jour du qayamat, justement parce que bon, moi j'ai fait des efforts, je me suis levé tous les matins pour mon namaz, pour mon namaz fajr et tout ça, et l'autre à côté de moi, non, il ne se lève pas. C'est grâce à la justice divine qu'il va pouvoir différencier et qui aura les comptes le jour du jugement dernier. Là-dessus, pas de question. C'est pas une question, mais vous avez oublié votre conseil du jour. Troisièmement, la croyance en la justice divine est tellement importante que si une personne ne croit pas à la justice divine, elle va automatiquement renier les autres attributs de Dieu. Quels sont les autres attributs de Dieu? Par exemple, Ar-Raziq, celui qui pourvoit tout. Ou par exemple, le vengeur, et ainsi de suite. Donc les autres attributs, c'est comme la vengeance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou le risque, le pourvoyeur, dépendent de la justice divine. Et comme vous vous souvenez, on avait fait le tableau avec ces 2 points-là, avec Windows et ainsi de suite. En fait, le premier, il y a la justice divine, d'où dépendent d'autres choses. Après, vous avez le ilm, la connaissance, où on a d'autres, et ainsi de suite. Quatrièmement, l'être humain n'agira que selon un précepte qu'il croit bon et utile. D'accord? Et pour Dieu, pour Allah subhanahu wa ta'ala, il est très important que l'homme agisse de manière juste. Si vous lisez le Coran, vous voyez à quel point Allah subhanahu wa ta'ala insiste sur la justice. Vous avez plein d'ayats sur la justice. Donc croire en la justice est très important et fait partie donc, du aqaïd. Si l'être humain ne croit pas en la justice divine, il ne va pas pouvoir lui-même être juste en fait.
là, c'est l'être humain, l'homme, qui agit de manière juste. Oui, oui, bah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il est important d'être juste dans le Coran ou dans les hadiths du prophète et de nos imams. On voit l'importance de la justice. Et ce ne serait pas, logique de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelque chose c'est un défaut de prôner quelque chose et de ne pas le faire lui-même. C'est clair jusque-là? Pas de questions? Là, je vous laisse réfléchir dans le Mubaratha, justement, sur les autres raisons qu'on peut avoir à traiter de la justice dans le Usul al-Madhhab. Maintenant, comme on avait dit, on doit définir d'abord ce que c'est la justice. Si on veut parler d'un sujet, on doit définir justement ce sujet. Et là, donc, on va d'abord définir quelle est la signification de la justice. La justice. Une signification qui est plus générale et une signification qui est plus spécifique. Par exemple, la première qui est plus générale, la première signification, ça veut dire disposer chaque chose à la place qui lui est due. C'est la justice. Disposer chaque chose à la place qui lui est due. Par exemple, une assiette, c'est fait pour manger des aliments dedans. D'accord? Maintenant, si vous utilisez cette assiette pour, par exemple, boire dedans, ce sera une injustice. C'est du zulm. Par exemple, la chaise, c'est fait pour s'asseoir. Si je l'utilise en tant qu'escabeau, c'est de l'injustice. Donc c'est disposer chaque chose à la place qui lui est due. Qui peut me donner d'autres exemples? Si j'ai un stylo, il est écrit, je t'appelle. Voilà. C'est une injustice. Maintenant, la deuxième définition, c'est celle qu'on connaît. C'est la définition spécifique. C'est-à-dire remettre à chacun son dû. Remettre à chacun son dû. Donc nous, on va parler, dans ce cours, de la deuxième définition, celle qui est spécifique. C'est-à-dire remettre à chacun son dû. Vous êtes d'accord? On a bien défini maintenant de quoi on parle. Donc de la justice, donc d'une manière spécifique. Maintenant, quelle est la différence entre la justice et l'égalité? Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'égalité. L'égalité des hommes. Oui. L'égalité, c'est quand, si par exemple, j'ai deux choses, je ne vais pas regarder la personne qui en a besoin de plus entre les deux personnes. Je vais donner la même part à un et la même part à l'autre. Alors que si je suis juste, je vais regarder, si je vois lui, il a besoin d'en avoir deux et lui, il en a besoin de zéro, bah, lui, je lui donne les deux et puis je lui donne pas. Voilà. Donc la justice, en fait, c'est l'équité, comme on dit. La justice, c'est l'équité et qui est différente de l'égalité. Prenons par exemple, allez, on va parler de la Coupe du Monde. Oui? On va pas essayer de définir l'égalité à l'équité. On va pas essayer de définir l'égalité et l'équité. Vas-y. Bah, en fait, l'égalité, je vais prendre un exemple simple. Disons que j'ai un enfant qui n'a jamais pris de sneakers. Il y en a un qui a déjà pris une fois un sneakers, il y en a qui prend tout le temps des sneakers. L'égalité voudrait que je donne un sticker à tout le monde. Et alors que l'équité voudrait que je donne, en fait, vu que l'autre enfant, le dernier enfant a déjà un sticker, ça n'a rien que je leur en redonne. En fait, et entre les deux enfants, si je veux, je peux en donner un autre à l'enfant qui n'a rien eu, parce que peut-être il va gagner. Enfin, c'est un mauvais exemple, mais je crois que je vais continuer. Je vais vous donner un autre exemple. Vous qui aimez le foot. D'accord? Moi, c'est mieux la vie.
Bon, il va le faire. Ah, les arbres, ils sont chill. Ah ouais, vous mettez l'image de Facebook. Voilà. Je suis. Donc, que nous dirait donc? Là, ils sont. Vous avez le stade, comme ça, où le match de foot se déroule. L'égalité, ce serait que, bon, eux, donc, ils se mettent sur un muret pour voir le match. Ils n'ont pas payé de billets, ils essaient de voir le match. Donc, Michel, lui, comme il est grand, il voit tout le match. Hugo, lui, bon, il se met sur la pointe des pieds, il voit le match. Samir, lui, non. Là, c'est l'égalité. Chacun au même niveau. D'accord? L'équité serait que tout le monde soit au même niveau et puisse voir le match. C'est-à-dire que là, il aurait un tabouret et lui aussi, il aurait un petit tabouret. Vous avez tous vu cette image qui circule sur Internet, sur WhatsApp. Ou par exemple, l'égalité, c'est que quand vous allez passer votre examen, je vous donne à tous, par exemple, 15. Ce serait l'égalité. L'équité, la justice serait que, bon, en fonction des efforts que vous avez faits, des moubas et ça que vous avez fait, je vais vous donner des notes en fonction. Par exemple, il y en aura un qui aura 12, il y en aura un qui aura 15, il y en aura un qui aura 17, en fonction des efforts qu'il a fait durant ces 2-3 semaines qu'on a passé ensemble. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est un petit peu voir donc déjà la définition de quoi on parle, et Inch'Allah, on va rentrer dans la justice. Dans cette partie, on va parler justement de certaines questions qui sont très importantes que ce qu'on se pose. Par exemple, lors d'un décès, par exemple, si un petit enfant décède, il y a des gens qui commencent à se poser des questions. Mais pourquoi cet enfant, il n'a pas fait de gouna? Pourquoi Dieu l'a pris? Surtout dans ces moments difficiles où justement, quand il y a un imtihan de Dieu qui arrive, on se pose des questions sur la justice divine. Pourquoi Dieu a pris mon fils et pas le fils d'un tel? Ou dans les accidents? Ou pourquoi il y a des catastrophes? Pourquoi il y a une éruption, par exemple, à tel endroit, pourtant ils sont déjà pauvres, et que, par exemple, aux États-Unis, où ils font donc le zoom sur d'autres pays, il n'y a rien. Et ainsi de suite. Beaucoup de questions qu'on se pose, qui ont en relation avec la justice divine. Donc on va parler, Inch'Allah, dans les cours sur la justice, et si on a le temps, on va pouvoir entrer ensuite sur la prophétie. Mais déjà, bon, pour la prophétie de l'imam et le Qayamat, vous avez déjà une preuve qui est la justice divine. هذا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Des questions, non?